17h02, votre après-midi tout en musique continue avec Ronan Manuel et les talents bretons. Mylène Kersante est avec nous, donc on découvre l'album Par la fenêtre et elle se retrouvera sur la petite scène de France Bleu Armorique tout à l'heure avec François à la basse. Alors moi je vous ai parlé de quelqu'un qui est pas très connu sur la scène francophone, c'est Marie Chérier qui prépare un nouvel album d'ailleurs en ce moment. C'est un petit peu à ce genre de chanson que vous m'avez fait penser, une chanson qui est assez rentre dedans, pleine d'humour, de tendresse, un petit peu de causticité, et puis beaucoup de swing, il y a plein de fraîcheur. Je suis un peu tombé par hasard sur l'album et dès le premier titre, j'ai bien aimé quoi. Un album, c'est plein de chansons à écrire. Là, il y en a beaucoup d'ailleurs dans l'album. Hein. Il y en a 13 quand même. J'avais pas fait gaffe ça. Vous avez peur de rien, vous 13 chansons. Non, je suis pas superstitieuse. Cet album, il est né comment? Parce que c'est votre premier album. Il est né comment au niveau de l'écriture, etc. Quand je chantais des concerts, souvent on me demandait un CD. Vous n'avez pas un CD, tout ça. Et je me suis dit tiens, faut vraiment que j'en fasse un. C'est vraiment important pour moi. Et donc j'ai commencé à tourner les pages de mon cahier parce que j'avais énormément de chansons. Donc j'ai pris quelques chansons que j'avais écrites il y a très longtemps. Il y en a une, par exemple, la maison d'Alice qui parle de la maison de ma grand-mère, que j'ai écrit, je sais pas, j'avais peut-être 16-20 ans. Donc je l'ai reprise, je l'ai réécrite pour qu'elle soit mieux écrite, plus jolie. Et puis j'ai décidé d'en écrire d'autres. Et puis il m'est venu l'idée de Par la fenêtre. J'avais envie que ça soit un peu la réalité. Ma vie, des souvenirs et puis voilà, des pensées, des émotions du moment. Donc j'ai fait un mélange de tout ça et j'ai essayé de trouver une certaine cohérence quand même. Alors on a l'impression que dans ces émotions du moment, dans ces ressentis, dans ces instants, la famille, justement vos proches, sont très présents. Vous évoquiez tout à l'heure votre grand-père, votre papa. Là on parle de la maison d'Alice. Alice c'est la grand-mère. Ça fait partie vraiment d'une manière charnelle de votre inspiration? Ça en a fait beaucoup partie parce que finalement, comme on parlait tout à l'heure, comment est venue la chanson? Je crois qu'on écrit aussi de ce qu'on vit. Maintenant, j'ai grandi, j'ai voyagé, j'ai lu, donc je vais avoir d'autres sources d'inspiration. Par exemple, Tourbillon de vie, je parle aussi de notre société, mais les émotions sentimentales, familiales restent là. Quoi. Mon parcours, ça a été à travers les villages vacances. Je trouve que c'est une bonne école. On fait beaucoup de spectacles en village vacances et voilà, et tous ces voyages-là... forment la jeunesse. Vous êtes optimiste, vous, quand vous écrivez, quand vous travaillez, quand vous montez sur scène ou quand vous allez dans les écoles? Ah oui, je crois que c'est ce qui me caractérise le plus. On dirait presque, souvent on me dit, tu as gardé ce côté insouciant de l'enfance. En quelques jours, l'album s'est fait en 3-4 jours de musique et une journée entière pour les voix, quoi. Ça a été très rapide. Et ça donne un beau résultat, hein. On l'écoute depuis presque une petite heure là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de scènes? Plein de scènes et une première partie. Eh ben écoutez, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. On va écouter un autre extrait de l'album encore et on va vous laisser vous installer sur scène. Alors vous êtes à l'accordéon et à la guitare. Pourquoi le choix de ces deux instruments particulièrement? L'accordéon, j'ai vu un jeune un jour animer une soirée avec l'accordéon. Je me suis dit c'est formidable justement ce côté convivial de la musique, joyeux dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et puis la guitare parce que j'avais envie de chanter. Et je trouvais que c'était un bel instrument pour s'accompagner.